Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto. Bitcoin à 87 900 dollars américains. Nous avons franchi cette nuit la barre des 88 800. 88 800 dollars américains. J'ai dû réfléchir moi-même, cela m'a semblé incorrect. Nous n'avons pas été aussi haut depuis longtemps et avons ainsi rempli la mèche numéro 1 et la mèche numéro 2 dont nous avons parlé hier. Une position courte aurait-elle été possible en principe? Oui, nous en avons parlé hier. Problème, 2 pendant la nuit et je n'aime tout simplement pas les ordres à cours limité en ce moment. C'est pourquoi je ne suis certainement pas allé à découvert ici. La troisième chose est que nous pourrions même avoir une autre chance et que la variante haussière commence alors lentement à prendre de l'élan. Ce que c'est, nous allons certainement l'examiner de plus près dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui pour voir quel est le plan pour les prochaines heures ou pour la journée d'aujourd'hui. Nous allons bien sûr aussi regarder les altcoins, nous allons regarder le marché normal, donc les marchés standards, et bien sûr aussi l'or qui ne semble tout simplement plus avoir de limite à la hausse. Si vous ne voulez pas manquer cela, n'hésitez pas à laisser un j'aime à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, rejoignez le groupe de discussion et de signaux gratuits sur Telegram si vous avez envie de mise à jour, de nouvelles et de signaux. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo ci-dessous, et si vous cherchez encore une bourse où vous pouvez trader tout ce dont nous parlons ici, vous pouvez également le faire sur ma plateforme partenaire BingX. Le lien est également dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Actuellement, vous pouvez obtenir jusqu'à 11 500 USDT en bonus, si vous vous inscrivez simplement ou si vous vous vérifiez par KYC. Tout est relativement facile, inscrivez-vous et c'est tout. Oui, Bitcoin à 88 000 dollars américains, en ce moment notre sommet, comme je l'ai dit, est à 88 008 actuellement. Hier le plan était, et honnêtement cela m'aurait aussi un peu plus convenu, car tout aurait été un peu plus simple. Mais bon, hier le plan était de redescendre dans la zone des... Pourquoi c'est... Bah, je ne sais pas non plus. Dans la zone des 85 700 jusqu'à environ 84 700. C'est toujours le plan. Si cette zone tient, il y a juste... Oui, le risque, ou plutôt l'opportunité que nous montions vers 92, voire 95 000 dollars américains. Ce qui n'est pas si mal. Cela signifie que tout ce que nous collectons ici, en termes de liquidité, pourrait encore être éliminé ici en bas dans les prochaines heures. Surtout si nous activons à nouveau ici, comme je l'ai dit, les bougies vecteurs, nous voyons nous-mêmes, d'accord, 1, 2 bougies vecteurs qui n'ont pas été remplies. Elles ont ensuite été instantanément récupérées hier à l'ouverture de New York. Et maintenant, au cours des dernières heures, nous n'en avons pas vraiment obtenu de nouvelles. Ce qui est important, comme nous l'avons mentionné hier, ce sont ces deux lignes bleues ici que nous avons atteintes. C'était la mèche numéro 1, la mèche numéro 2, toutes deux récupérées cette nuit. Cela signifie que nous pouvons maintenant les enlever et voir comment le plan pour le reste de la journée va se dérouler. Comme je l'ai dit, mon favori, c'est toujours de descendre ici, 85,7, 84,7. Si cela tient ici, nous n'aurons probablement pas de problème pour monter ici. 87,12,8, où se trouve actuellement le pivot mensuel, jusqu'à près de 95 000, où se situe en fait notre dernier sommet du 2 mars. Mais honnêtement, je ne vais pas plus haut pour le moment. Bien sûr, nous avons encore une inefficacité ici en haut, autour de 97, 98K, mais je ne monterai pas plus haut pour le moment. Mais tout cela doit, comme je l'ai dit, se produire si nous devons effectivement maintenir notre support ici. Si nous tombons en dessous, cela deviendra probablement assez rapidement sanglant et nous descendrons. Jetons un coup d'œil rapide au taux de financement, ils restent très normaux. Hier, ils étaient un peu plus négatifs. Aujourd'hui, ils se sont à nouveau stabilisés assez bien. Bien sûr, il y a aussi beaucoup plus de positions longues qui ont été ajoutées. Il faut bien sûr le mentionner. Et si nous regardons également la carte thermique, nous avons maintenant vraiment traité chaque petit détail vers le haut. Vers le bas, toujours 86 000 dollars américains, très beaucoup de liquidités. Nous allons encore une fois sur un cadre temporel de 12 heures. Regardons cela à nouveau très brièvement. Nous voyons en fin de compte la même image, 86K, et puis à nouveau vers le bas, à environ 85 000 ou 84 000 dollars américains. Donc en bas, il y a beaucoup plus à pêcher. Cela signifie que le risque que nous, ou l'espoir que nous, descendions ici et récupérions tout cela, est très élevé, avant que nous allions soit vers 95 000 dollars américains, soit si le support casse, que nous retombions vers le bas. Oui, passons aux altcoins. Là, ça n'a pas l'air vraiment... Oui, super bien. Nous avons déjà parlé d'Ethereum hier, mais honnêtement, ça n'a pas l'air bien. Donc ici encore, de nouveau au Golden Pocket. Exemple, d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5 fois maintenant au Golden Pocket.
et nous n'avons jamais la force de percer ici en haut. Nous n'y arrivons tout simplement pas. Pas vraiment haussier. Vers le bas, de nouveau dans la mèche, que nous avons maintenant depuis... C'était quand? Mercredi 16 avril, nous l'avons maintenant rempli. Mais ici aussi, même jeu. Donc, en fin de compte, il serait probablement même mieux ici que nous descendions encore une fois dans le Golden Pocket et essayons ensuite avec élan, comme avec Bitcoin, de casser les 95K. Ce serait alors l'objectif ici, pour Ethereum à 1750. Mais comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, laissez tomber les altcoins pour le moment. Ça ne sert tout simplement à rien. Des shitcoins. Absolu en ce moment. Peu importe quel altcoin. Pour Solana, même jeu, donc aussi d'une certaine manière, l'air est sorti des altcoins, il faut le dire honnêtement. Il ne se passe rien ici non plus. En fin de compte, nous laissons cela tel quel, exactement comme nous l'avons dit hier. Soit cela se produit, soit nous allons simplement encore une fois vers le bas, vivre notre liquidation, ce que je pense actuellement un peu plus probable, car le volume est très très faible, des divergences partout dans les cadres temporels. Peu importe dans quel cadre temporel nous allons, cela ne semble pas vraiment haussier. Si nous devions quand même remonter ici avant, c'est certainement une opportunité de vente à découvert. Et exemple numéro 2, si le Bitcoin se dirige vers 95 000 $ américains ou devrait le faire, alors nous verrons probablement aussi ici en haut, Solana entre 165 et 100, 84, c'est un objectif à moyen terme, selon la manière dont le Bitcoin devrait se maintenir au cours des prochaines heures. Donc, gardez un œil dessus, mais sinon, ne vous en mêlez pas. Je ne vais pas dans les graphiques des altcoins pour le moment. Je vous le dis déjà. Oui, passons alors. L'or continue d'aller vers la lune. L'or continue d'aller vers la putain de lune. Donc, comme je l'ai dit, celui qui short ici, je pense qu'il n'a qu'à s'en prendre à lui-même, car le risque avec l'or est tout simplement trop élevé. Je vais maintenant aussi enlever notre ligne ici. C'est toujours le plan de voir la correction ici, mais je vous le dis franchement. Celui qui short ici est suicidaire et cela n'a absolument aucun sens selon moi. Le Golden Pocket s'est maintenant déplacé à 3160. Est-ce que nous verrons encore une fois cette zone? Probablement plus que ma zone ou la zone que j'aimerais avoir à environ 3060 $ américains. Mais bon, attendons de voir si cela ne se produit pas quand même. Mais en soi, oui, le plan serait simplement de continuer à avoir un potentiel de correction jusqu'ici, et ensuite de continuer vers la lune en direction de 4000 $ américains. Mais faire quelque chose ici pour le moment, peu importe. Nous en avons parlé hier, il y a des divergences et d'autres choses. Si vous n'avez pas de position opposée ouverte, c'est-à-dire pas de position longue, et que vous voulez un peu, oui, jouer, entre guillemets, alors vous pouvez le faire. Mais je ne rentrerai pas ici instantanément sans position directement dans un short, en espérant que l'or s'effondre ici, parce que tant que l'argent continue de sortir du dollar américain et se dirige vers l'or ou même vers l'euro, cela n'a absolument aucun sens. C'est donc un commerce forex tout à fait normal. En fin de compte, on essaye de compenser le dollar américain faible. Par l'or, par d'autres choses, et ainsi de suite. Et si vous vous penchez un peu sur le sujet, vous comprendrez tout cela. Ce n'est pas méchant, mais en fin de compte, c'est un mouvement forex tout à fait normal qui se déroule actuellement à grande échelle. Passons au marché traditionnel. L'indice allemand DAX a son premier jour aujourd'hui. Voyons voir. Les bourses américaines étaient hier relativement, eh bien, pas vraiment haussières, pas vraiment baissières. Mais pour un premier jour de trading, c'était correct. Mais je suppose même, car comme je l'ai dit, nous avons actuellement un euro fort. L'euro est à 1,15 €. Le DXY ou le dollar américain continue de faiblir, ce qui n'est pas vraiment bon. Personne n'a vraiment envie d'acheter des actions américaines ou autres. Cela signifie que notre scénario, que nous avons discuté ici, le scénario numéro 1, descendre dans la Golden Pocket, du Dow Jones s'est réalisé, mais le mouvement en dehors de la Golden Pocket n'est pas vraiment haussier. Nous ne voulons pas voir cela. C'est pourquoi je suppose que nous allons continuer à nous abstenir pour l'instant. Nous allons enlever la Golden Pocket ici. Nous allons également supprimer ce mouvement et honnêtement, je pense plutôt que nous verrons encore un niveau plus bas. Et probablement même en direction des 35 000 $ pour le Dow Jones. Et le même scénario se joue finalement aussi pour le S&P 500 qui a l'air absolument faible. Bien sûr, des contre-mouvements peuvent toujours survenir, mais en ce moment, je ne prendrai tout simplement pas de position longue avec un dollar aussi faible. Et ici, nous avons comme exemple parfait l'euro. Nous avons ici une divergence massive. La question est, est-ce que ça le dérange? Volume faible, divergence et ce genre de choses. Normalement, le marché devrait maintenant s'effondrer tôt ou tard, mais
Tant qu'il n'y a pas d'espoir pour le dollar américain ou que la Fed n'intervient pas d'une certaine manière, nous n'avons pas besoin de nous y préparer. C'est le résumé. Et sinon, je dirais ce soir à 19 h, en direct, parce que je ne peux pas le faire jeudi. C'est pourquoi nous déplaçons aujourd'hui à 19 h sur ma chaîne YouTube. Je me réjouis en tout cas, et sinon, je vous posterai le lien plus tard dans les groupes Telegram, sur YouTube et ce genre de choses. Mais sinon, 19 h sur cette chaîne, activez la cloche pour être notifié. Et sinon, c'est tout de ma part. Nous nous entendrons plus tard pour une vidéo de mise à jour sur les altcoins. Et oui, d'ici là, ciao ciao. Et comme toujours, restez génial.